Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, cette semaine, je retrouve Alexina qui est plein de choses en fait. Coach, guide, goddess. Je t'ai découvert il y a quelques mois et je trouve que tu as une énergie incroyable et tu incarnes vraiment en fait cette part féminine qu'on a tous, qu'on a toutes et je trouve que c'est super inspirant. Donc c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parler justement de l'enfant intérieur, de manifestation, de cette connexion en fait entre le corps et l'esprit et tout ça. Donc je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui pour ce podcast. Comment vas-tu? Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis tellement excitée d'être là. J'adore faire des podcasts, j'adore avoir des conversations avec des femmes qui sont un peu dans le même monde que, tu sais, parce que des fois, on se sent un peu extraterrestre, right? On est comme, oh, est-ce que je suis seule? Fait que de connecter avec des gens comme ça, moi, ça fait tellement mon bonheur. Merci de m'inviter. Est-ce que, du coup, tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais, qui tu es, où tu es? En fait, mon nom, c'est The Vibration Goddess. Un peu partout sur Instagram, c'est comme mon nom de business, un peu, si tu veux. Puis, ce que je fais, c'est que je vais vraiment aider les femmes, dans le fond, à éveiller leur goddess intérieure puis manifester la vie de leur rêve. J'ai vraiment vu le pouvoir J'ai vraiment découvert à travers comme toutes ces années de croissance personnelle-là, de spiritualité, le pouvoir d'être une femme. Puis j'ai vraiment réalisé que c'était quelque chose que les femmes ont repoussé énormément. Puis on est tellement puissantes, on est bonne pour manifester, on est comme on a ça à l'intérieur de nous. Puis mon but, en fait, c'est vraiment d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir puis comme vraiment aller chercher ça à l'intérieur d'elles. Fait qu'en gros, c'est ça que je fais. En gros, mais il y a tellement de choses, mais en gros, on va garder ça là. Par rapport à ce que tu fais, du coup, tu travailles sur la manifestation, sur la réappropriation de son corps aussi. En tant que femme, je pense que c'est important de reprendre conscience, de reprendre contact avec son corps pour justement manifester, être à l'aise avec soi, avoir confiance en soi, etc., etc. 100%. Ouais. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu utilises la méditation? Oui. Mais je ne vois plus la méditation comme je le voyais avant. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que quand j'ai découvert la méditation, j'étais comme, oh my God, je dois méditer première chose en me réveillant à tous les matins, tous les jours. Puis au début, j'aimais ça, tu sais, j'étais comme, waouh, ça m'aide vraiment, je suis plus connectée. Puis, tu sais, comme j'allais dans des mondes que j'étais jamais allée, puis je découvrais des affaires, puis comme mon corps, c'était juste incroyable. Puis éventuellement, c'était devenu parce que tu sais, comme l'énergie masculine, l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est extrêmement contrôlant, c'est extrêmement comme rigide, right? Puis c'était plus devenu une pratique que j'appréciais, c'était devenu une pratique qui m'était obligée. C'est une pratique que je me suis obligée à faire, puis c'était rendu que c'était stressant. C'était rendu que quand j'arrivais en méditation, je méditais même pas. J'étais juste comme tellement comme, OK, on va méditer pour dire que j'ai médité, pour dire qu'aujourd'hui j'ai fait ma méditation parce que je dois faire ma méditation. Fait que maintenant, je vois ça comme, dans la spiritualité, tu as tellement plein d'outils, right? Tu as tellement plein d'outils, puis c'est de trouver les outils que tu aimes, les outils qui fonctionnent pour toi, puis de les adapter à toi aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose que je suis venue à adapter à moi. Au lieu de me l'imposer puis de me dire, écoute, tu dois méditer à tous les matins, puis si tu manques ta méditation, tu te sens mal, tu t'auto-sabotes, puis c'était pire. Maintenant, je suis comme, OK, je vais méditer, oui, mais je vais vraiment l'adapter à la personne que je suis. Fait que je médite 100%. J'adore la méditation. C'est une des plus belles inventions. C'est une des plus belles choses, mais j'ai arrêté de l'utiliser comme en me mettant de la pression parce que, c'est ça, comme j'expliquais, la pression, c'est juste pire. Parce que là, tu t'auto-sabotes, tu travailles. Oui, la méditation à 100%, mais plus comme avant. Et quand est-ce que la méditation est venue à toi, du coup? Oh my God, ça, c'est tellement une bonne question. C'était il y a peut-être 7 ans. Il y a 7 ans. J'ai acheté 7-8 ans, j'ai acheté mon premier livre de croissance personnelle qui a fait en sorte que j'achète le livre de
Anthony Robbins, puis je suis tombée sur un gars, en fait, sur Instagram, que lui, il avait acheté The Power of Now. Donc, j'ai acheté The Power of Now, puis j'ai vu que ce gars-là, il méditait, puis j'ai dit, c'est quoi, c'est la méditation? Puis j'ai downloadé Insight Timer pour la première fois, puis j'ai fait ma première méditation sur Insight Timer. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est venu dans ma vie. Puis là, j'ai vu comme, j'étais genre, wow, c'est donc bien cool, ça. Puis c'est comme, tu sais, au début, c'est pas toujours facile, là. Il y en a qui disent comme, moi, je suis pas bonne à méditer, je suis pas capable de méditer, mais de un, il y a tellement de façons que tu peux méditer, il y a tellement de types de méditation. C'est sûr que si toi, t'assois en silence pendant 15 minutes, c'est pas ta façon, c'est pas grave, il y a d'autres façons. Mais pour moi, ça avait fait comme, je me sentais tellement bien. Je pense qu'on a fait une méditation guidée pour la première fois aussi. Fait que ça m'avait comme, je suis extrêmement bonne à visualiser. Fait que ça m'avait comme amené dans un monde, puis je suis tombée en amour avec la méditation, puis c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à vraiment plus méditer. Mais comme, pas encore aussi intense puis profond que maintenant, mettons, mais j'ai vraiment comme baigné là-dedans, si tu veux. Mm-hmm. Et par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant parce que, en tout cas, de comment tu l'expliques, ça me fait penser à quand je m'imposais la méditation, c'était vraiment un peu le côté yang de ok, en fait, je me structure, je médite tous les jours, etc. Et là, j'ai l'impression que tu es vraiment plus dans une énergie yin à accueillir, en fait, et à pas papillonner, mais tu sais, à te laisser vivre par le flow et méditer selon tes besoins, selon tes émotions du moment, et donc, du coup, être vraiment plus à l'écoute de ton corps. Exact. Puis je pense qu'on est vraiment en train de... J'aime que comme soulève ce point-là parce que je pense qu'on s'en va vraiment dans un paradigme beaucoup plus féminin aussi parce qu'on était vraiment dans un paradigme masculin, right? Autant avec l'argent, avec le travail, avec absolument tout. C'était comme, tu devais avoir une routine, ça devait être extrêmement structuré. Tu dois travailler fort pour faire de l'argent, tu dois travailler fort. Tu sais, comme tout ça, c'est vraiment en train de prendre un shift. Tu sais, j'ai remarqué aussi dans le monde de parce que ça fait quand même longtemps que je baigne dans le monde de la spiritualité, right? Puis j'ai vraiment remarqué qu'au début, c'était extrêmement masculin comme approche. OK, si tu veux réussir, tu dois méditer 10 minutes à tous les matins. Si tu veux réussir, tu dois faire ces 3 choses-là. Pour élever tes vibrations, tu dois faire telle affaire. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'était comme une liste, puis que c'était comme vraiment pour nous mettre dans une boîte, tandis que là, en ce moment, les gens sont vraiment en train d'explorer leur spiritualité, sont en train d'explorer leur essence, d'explorer qui qu'ils sont, puis qu'ils vont vraiment aller adapter tous les outils qu'on donne en spiritualité. Ce que j'aime bien dire à ma communauté, à mes clientes, c'est qu'on est tous uniques. On a tous une vibration unique, une essence unique, et c'est important d'adapter justement ta pratique de la méditation à tes besoins à toi, à ce que tu as besoin sur le moment T. Et ce que tu dis, ouais, ça fait écho en fait. Il y a tellement d'outils de spiritualité, de développement personnel, de techniques énergétiques, enfin bref, il y en a tellement qu'en fait on peut vite se sentir un peu submergé, et quand on arrive à explorer et voir ce qui nous va, on a notre petite boîte à outils, et voilà, je pense que c'est bien d'avoir une petite boîte personnelle, intime avec soi-même, et s'adapter. 100%, c'est... 100%, c'est juste que j'ai tellement l'impression, c'est comme ces temps-ci, ce que je vois beaucoup, c'est comme, tu dois absolument faire ça, ou c'est comme moi, j'ai été cette personne-là, j'idolâtrais des filles sur Internet, mettons, puis j'étais comme, oh my God, elle a vraiment la vie que je veux, je vais aller voir son style de vie, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait, je vais aller voir si c'est ça, puis je vais le faire pour moi, right? Elle médite 3 fois par jour pendant 30 minutes, je vais méditer 3 fois par jour pendant 30 minutes. Elle médite de telle façon, je vais méditer de telle façon, puis comme, je me perdais là-dedans, puis c'était juste comme, j'étais complètement déconnectée de qui j'étais. Puis quand tu es déconnectée de ton essence, quand tu es déconnectée de qui que tu es, c'est impossible d'attirer la vie de tes rêves, c'est impossible de manifester. T'es pas toi-même. Comme on est venu ici sur Terre, right, pour être nous, pour être dans notre essence, puis pour vivre qui qu'on est ici pour vivre. Puis quand tu fais ces choses-là, c'est que justement, tu te déconnectes. Bien sûr. Fait que comme c'est pour ça que c'est bien de tout essayer, comme tu as dit, puis de vraiment aller voir, bon, OK, je vais aller essayer cet outil-là, je vais essayer cette technique de méditation-là, je vais aller essayer ça. Ça me parle, ça me parle, ça, je vais le garder pour moi. Puis comme tu dis, avoir ta petite boîte à outils personnelle, c'est pour vrai la meilleure chose que j'ai pu faire, de me détacher de ce que les autres faisaient, puis d'aller voir ce qui fonctionnait pour moi. Toute cette essence d'éveil spirituel, de développement personnel, c'est incroyable, et je suis contente que les gens s'ouvrent à ça. Mais en fait, tellement. On se recrée des injonctions. Je dois méditer tant de fois par jour. Je dois faire ça. Je dois avoir des cristaux. Je dois faire ci. Je dois acheter ça, etc. Exact. Et on se recrée des injonctions. Je trouve que c'est un cercle vicieux quand tu es dedans, et il faut s'en sortir pour être dans ce cercle vertueux et te dire, OK, il y a plein d'outils, mais en fait, je suis pas obligée d'acheter tout. Je suis pas obligée de tout tester. Et en fait, voilà, y aller, je pense, à son rythme. C'est important. Ouais. Non, à 100%. Je pense que tu as besoin de vivre le cercle vicieux. Bien sûr. Pour t'en apercevoir puis t'en sortir. Bien sûr, ouais. Parce que, ouais, non, c'est ça. Mais
j'aime vraiment que tu apportes ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose en ce moment que j'observe énormément. Mais je pense que tu as besoin de le vivre pour faire comme wow. Parce que c'est vrai, techniquement, tu as besoin de rien. Puis c'est fou parce que j'avais arrêté d'être un humain quasiment parce que j'étais devenue spirituelle. Tu sais, les choses que les humains aiment faire, puis que comme dans la spiritualité, on dit non, 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 tu peux pas faire ça, tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas comme aimer les belles choses, tu peux pas faire de l'argent. Puis moi, j'étais comme, OK, je me détache de tout ça. Puis en allant comme m'analyser en tant que personne, si je vais voir, mettons, mon chemin de vie, si je vais voir ma charte astrologique, si je vais voir mon human design, j'étais faite, mettons, pour aimer le matériel. Je suis venue ici pour manifester du matériel, pour manifester de l'argent. Ça, c'est ma mission de vie à moi. Puis moi, j'essayais de me détacher de ça. J'étais tellement malheureuse parce que j'étais déconnectée de qui que je suis. Fait que c'est vraiment d'aller voir toi. Puis ça, on le répétera jamais assez. Les gens ont besoin de se découvrir eux puis d'aller embrace qui qu'ils sont eux. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça demande du courage aussi d'aller s'explorer, d'aller travailler sur soi. C'est un travail quotidien, il n'y a pas de pilule magique en plus, donc on retombe dans des schémas, dans des émotions, etc. Donc c'est intéressant de s'explorer et d'être aussi beaucoup plus indulgent avec soi-même, tu vois. Et quand tu apprends à t'écouter, à te reconnecter, tu dis ok, en fait, je suis en colère, elle est là. C'est pas ma colère, tu vois, c'est pas la mienne, c'est juste une émotion et je la laisse passer. Et les injonctions qu'on se crée dans la spiritualité, ça nous bloque vachement du coup. C'est l'ego spirituel. C'est comme, OK, cette fille-là, elle a tant de cristaux, sont gros comme ça. Puis on en voit beaucoup, puis je veux dire, c'est magnifique. Là. J'ai plein de filles que je suis, par exemple, sur Instagram, qui décorent leur maison avec des cristaux immenses. C'est magnifique, mais ça veut pas dire que tu as besoin de ça pour réussir. T'as rien de besoin techniquement. C'est juste d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Du coup, par rapport à toi, par rapport à ta pratique de la méditation, à ta découverte spirituelle, à ton éveil spirituel, quelle est la place de l'enfant intérieur ? Tu parles beaucoup d'enfant intérieur sur tes réseaux et je trouve que c'est un point qui mérite d'être relevé. On ne parle pas assez d'enfant intérieur, ça reste une notion très abstraite pour beaucoup de personnes. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important en fait de se reconnecter à cette part de nous ? Oh my God, je pourrais tellement parler de l'enfant intérieur pendant des heures et des heures et des heures. C'est tellement quelque chose qui me passionne puis quelque chose avec lequel j'ai travaillé. En fait, on a plusieurs... j'ai de la misère à dire en français. Archetype. Comment tu dis archetype en français? Archétype? Mm-hmm. Archétype? OK. Ouais. On a plusieurs archétypes à l'intérieur de nous. Ça sonne tellement mal. Je veux dire archetype. On a plusieurs archétypes à l'intérieur de nous puis l'enfant intérieur en est un. Donc, moi, comment je vois ça? J'ai une de mes coachs qui m'a comme transmis sa vision de comment qu'elle voit les archetypes, puis maintenant, j'utilise cette façon-là parce que j'adore. On a une goddess, donc une déesse, on a une goddess, on a une badass, on a une boss, et on a une baby goddess. Notre baby goddess, c'est notre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que notre enfant intérieur, baby goddess, appelle-la comme tu veux, on a vécu des choses, right? Donc, on vient sur Terre, on est pur à 100%, puis éventuellement, on commence à idolâtrer les gens, on idolâtre nos parents, on fait ci, on fait ça, puis éventuellement, notre enfant intérieur, baby goddess, s'est fait blesser. Puis pour se protéger, pour arrêter de se faire blesser, elle va arrêter de grandir. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que, puis même pas dans toutes les sphères de notre vie, là, il y a certaines sphères de notre vie qu'on incarne notre goddess, puis il y a certaines sphères de notre vie, souvent avec nos émotions, en fait, pratiquement 99,9% du temps avec nos émotions, qu'on est une baby goddess. Fait que ça veut dire que on vit notre vie avec les émotions d'un enfant d'à peu près comme 7 ans. Puis ça fait en sorte que on est dans une société d'enfants qui élèvent des enfants avec des triggers. Fait que, comme quand tu travailles pas sur ton intelligence émotionnelle, sur ta baby goddess qui, elle s'est fait blesser quand elle était jeune, elle voyait sa maman sur un piédestal, puis sa maman l'a déçue, sa maman lui a dit qu'elle était déçue d'elle ou whatever. Baby goddess est blessée, baby goddess a décidé d'arrêter d'évoluer émotionnellement. Donc, c'est pour ça qu'on est tellement impliqués dans nos émotions. C'est pour ça qu'on pense que toutes nos émotions sont réelles. C'est pour ça qu'on a peur d'avoir peur, on a peur d'échouer, on a peur de ci, on a peur de ça. C'est parce que c'est notre enfant intérieur qui guide notre vie. C'est notre enfant intérieur qui va aller prendre des décisions pour nous. Puis, tu peux pas vivre la vie d'une femme épanouie quand tu prends des décisions qui sont faites par, entre guillemets, un enfant de 7 ans. Comme ça fonctionne pas. Puis, tu sais, un enfant de 7 ans, tu peux t'imaginer le genre de chicane qu'il va avoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont chicaner, puis c'est comme celui qui fait plus mal à l'autre, puis celui qui fait... Parce que c'est comme ces deux enfants, littéralement, qui se chicanent. Fait que c'est... Quand tu vas te reconnecter avec cette partie-là de toi, quand tu vas aller voir ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'elle a besoin, pourquoi elle réagit comme ça, puis que
quand tu réalises que tu es à l'intérieur de toi, quand tu réalises que tu es à l'intérieur de toi, tu peux comme... C'est pour ça que j'aime ça à mes clientes. Qu'est-ce que je fais? C'est que je leur donne les 4 archetypes puis je leur décris chaque archetype. Fait que dans ta vie, quand tu arrives puis tu commences à faire des choses, tu vas dire comme, ouh, ça, qu'est-ce que c'était? J'étais dans ma goddess. Ou là, je suis dans mon baby goddess, je vais trouver un moyen pour aller lean in my goddess. Parce que ta goddess, c'est elle qui est la plus puissante. Elle n'est pas pratique, parce que c'est elle qui vit tes émotions, c'est elle qui sait que tout va être correct, c'est elle qui prend un pas de recul, c'est elle qui est comme plus calme, right? Fait qu'elle est pas pratique. Parce que, mettons, la badass, elle, ça va être elle qui agit, et celle qui crée, celle qui va aller chercher les enfants à l'école, celle qui va travailler, celle qui va faire, celle qui va faire ça, celle qui va faire le ménage, celle qui va exécuter. La badass, c'est énergie masculine, c'est elle qui va aller faire. Puis baby goddess, elle, c'est elle qui fait des crises, qui va aller sonner une alarme à tout le temps, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, celle qui va aller crier, puis elle va aller demander à badass d'aller faire. Fait que c'est comme, quand que tu réalises que tu as ces 4 archetypes-là à l'intérieur de toi, il y a certaines choses que tu vas faire comme, ouh, ça, c'était Baby Goddess. Fait que moi, personnellement, quand je vois que Baby Goddess, elle essaie de prendre le lead, si tu veux, qu'elle essaie de prendre la parole ou whatever, je vais aller chercher ma Goddess, puis je vais aller demander à ma Goddess de calmer Baby Goddess. Puis comment que je vois la Goddess quand que Baby Goddess, ça capote ou quand mon enfant intérieur a fait surface, c'est que je vais voir comme si la Goddess, en fait, c'est comme, tu sais, une amie qui est vraiment super sweet, plein de sagesse, puis elle va aller rassurer Baby Goddess. Puis ce que ça fait, c'est que justement, tu vas aller calmer Baby Goddess, tu vas aller la rassurer, puis plus que tu crées une connexion avec Baby Goddess, plus que tu crées une connexion avec ton enfant intérieur, moins qu'elle va réagir, parce que tu vas la rassurer. En ce moment, on vit dans la peur. On a peur de pas avoir assez d'argent. On a peur de pas être aimé. On a peur, on devient people pleaser parce que what if les gens nous aiment pas. Ça, c'est tout notre enfant intérieur. C'est notre ego, c'est notre enfant intérieur parce que c'est elle qui est extrêmement comme... C'est ça, c'est elle qui réagit à absolument tout. Puis quand tu amènes la goddess puis que tu rassures ton enfant intérieur de plus en plus, c'est que ton enfant intérieur va avoir moins besoin de faire surface parce que tu l'as rassuré, puis elle se sent plus menacée. Elle se sent en sécurité, elle sent que quelqu'un a pris les leads pour elle, puis elle peut comme relaxer, puis aller jouer, puis aller faire ses choses. Puis tu sais, c'est de pas oublier qu'elle est là quand même aussi, notre enfant intérieur. Fait que moi, je vais faire des choses pour aller me connecter avec elle. Je vais aller dans des parcs d'attractions, je vais aller me balancer, je vais aller courir dans la mer, je vais aller jouer, je vais faire des choses que j'aimais faire quand j'étais jeune pour aller me reconnecter avec cette partie-là de moi, pour lui montrer que, écoute, tu fais partie de moi, je t'accepte, je t'honore, je ne t'oublie pas, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de toi. On va aller faire des choses que t'aimes, on va aller avoir du plaisir, on va te triper, mais dans ma business, avec l'argent, c'est pas toi que j'ai besoin de goddess, j'ai besoin de badass, j'ai besoin de la boss. Fait que pourquoi c'est autant important, c'est qu'en ce moment, on est plein d'enfants intérieurs. On est plein d'enfants, en fait, dans des corps d'adultes qui essaient de vivre une vie d'adulte. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est tellement important aussi. C'est autant pour manifester, autant pour tes relations, autant pour ton bonheur, ton enfant intérieur est tellement important à aller travailler avec, pour tellement de raisons. Non, totalement. Et en plus, tu vois ce que tu dis, quand t'es enfant, t'es conditionné aussi, tu vois, t'es conditionné par rapport à tes parents, ton éducation, ton environnement. Et en fait, tu crées des mécanismes de protection. Et c'est pour ça que, actuellement, quand t'es adulte, des fois, t'as le cœur qui pique un peu quand on te répond pas parce que t'as l'impression que t'es rejeté ou parce que t'as l'impression d'être abandonné ou pas être aimé. Et en fait, cette petite part de toi, elle a juste envie d'être aimée et elle a juste envie de te dire, en fait, je suis là, m'oublie pas, tu vois. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être en connexion avec les autres, j'ai besoin de m'amuser. Oublie pas cette part de toi, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment le fait de se reconnecter à cette partie de soi, mais aussi s'aimer inconditionnellement et tu l'as très bien dit, je le répète tout le temps aussi à mes clientes, rassurez-vous un maximum. On rassure les autres tout le temps, mais on ne se rassure jamais soi. On ne se dit jamais, ça va, en fait, je suis là, tout va bien, je prends soin de moi, je m'aime, je me donne mon propre soutien, je me donne ma propre validation et ça va, en fait. Et quand tu dis ça aux gens en général qui peuvent se rassurer, qu'ils ont le droit de se rassurer, ça fait écho, en fait, parce que tu dis, mais ouais, j'ai pas besoin des autres pour m'aimer, en fait. Les autres, c'est du bonus. C'est du bonus plus. Mais tant que toi, tu t'aimes et tant que tu prends soin de tous tes archétypes. Mais j'aime bien l'archétype de la goddess. Je trouve que c'est très parlant, du coup. J'aime beaucoup. Ouais, non, pour vrai... Mais c'est pour ça que, tu sais, dans ma bio Instagram, c'est écrit « J'aide les femmes à éveiller leur goddess intérieure » parce que
Puis tant que, tu sais, j'ai un programme en ce moment, puis ça va devenir mon programme signature. Là, je suis comme en test avec, ça s'appelle Goddess Experience. Fait que dans cette expérience-là, dans ce programme-là, j'aide les femmes vraiment à aller voir puis à comprendre la goddess. Parce que la goddess, c'est pas un archetype. Merci. C'est pas un archetype qui est... Il est pas facile, mais... Puis il est pas... comme en français, en anglais, tu dis convenient. Il est pas... Bon, alors, je suis pareil que toi en anglais, français. Right. On va espérer que les filles comprennent, mais il n'est pas pratique. Ouais, elle n'est pas pratique. Ouais. Exact, c'est pas un archetype qui est pratique parce que c'est elle qui va aller ressentir tes émotions. C'est elle qui va être comme dans le flow, c'est elle qui va être calme, mais comme des fois, t'es genre, OK, j'ai pas besoin de toi en ce moment, comme moi, je veux faire, mais la goddess, c'est elle qui va vraiment incarner, c'est ça qui va aller vraiment vivre tes émotions, quelque chose que Baby Goddess a fait pas, en fait. Tu verrais pas un peu ta goddess comme un Buddha self? Tu vois, genre. C'est ton higher self. Ouais, c'est ton higher self. C'est ça. Puis c'est juste qu'il y a plein de gens qui utilisent plein de métaphores. Moi, je suis vraiment bonne avec les métaphores. Fait que moi, j'adore utiliser le mot goddess parce que, tu sais, de plus en plus, c'est quelque chose qui est utilisé. Les femmes veulent se sentir comme une goddess. Et quand tu es une femme épanouie, tu te sens comme une goddess. Fait que c'est pour ça que je vais aller chercher le mot goddess. Tu sais, baby goddess, c'est ton enfant intérieur, mais comme. C'est enfant intérieur, c'est pour ça que j'ai donné le nom Baby Goddess. On a juste plein d'archétypes, puis j'ai été donné des noms un peu différents pour que ça crée genre un bel exemple. T'as dit quelque chose? Oui. OK, je l'ai retrouvé, là. Tu disais tantôt d'aller se donner de la compassion, right? D'aller se donner de l'amour. Puis je parlais avec une de mes amies l'autre fois, puis elle se tapait sa tête, puis elle arrêtait pas de se dire comme, oh, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu faire ci. Fait que moi, j'ai joué le rôle de la goddess, right? Puis je l'ai rassurée, puis je t'ai dit comme, tu dois être plus gentille avec toi, puis tout ça. Puis éventuellement, on est comme sortis le soir, on est allé prendre un verre, je sais pas. Puis elle m'a rassurée par rapport à quelque chose. Puis j'ai dit, regarde comment tu viens de me parler à moi. Puis j'ai dit, pourquoi tu te parles pas comme ça à toi? Puis la seconde que tu vas aller parler en bien aux gens, right? Que tu vas aller rassurer les gens, tu sors littéralement de la magie de ta bouche, de la magie de compassion, d'amour, Puis ça, c'est ta goddess. Tu tombes en goddess mode pour les autres. Commence à tomber en goddess mode pour toi, puis tu vas voir le bienfait que ça va te faire. Puis tu sais, des fois, la vie est déjà assez dure de même. D'apprendre à se connaître, de faire le travail, de comprendre. On n'a pas de manuel pour vivre la vie. On n'a pas de manuel qui nous dit « Ah, tu dois faire ça, tu dois faire ci, ça. » Fait que c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est déjà assez dur qu'on n'a pas besoin d'aller se taper sur la tête puis d'aller s'auto-saboter. On doit se donner le plus de compassion possible. Des fois, on va comme découvrir une nouvelle pièce d'information, right? Puis on va dire « Oh my God, je peux pas croire que toute ma vie, j'ai pas vécu de cette façon-là. Puis toute ma vie, j'ai vécu comme ça. Oh my God, mais je suis donc bien une ci, une ça, je suis donc bien ci, je suis donc bien ça. » Puis on va se mettre à s'insulter au lieu de faire comme « OK, écoute, je me donne de la compassion. » C'était quelque chose que je ne savais pas. C'était quelque chose que dans ma boîte à outils, j'avais pas. Donc, OK, fine, je l'ai pas utilisé dans mon passé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je veux vivre ma vie avec cette nouvelle outil-là? Comment je veux l'appliquer dans ma vie justement pour mon bien-être puis pour ma vie? Puis au lieu de taper sur la tête, c'est vraiment d'aller donner de la compassion. Fait que ça, c'est la goddess. Baby goddess, c'est elle qui va aller se taper sur la tête. C'est elle qui va aller se dire qu'elle n'est pas assez bonne. C'est elle qui va aller se faire... Fait que c'est vraiment d'aller faire la différence entre les deux. Puis de plus en plus, comme aller chercher ta goddess intérieure, aller chercher cette partie-là de toi qui sait que tout est beau, puis que ce que tu disais tantôt, c'est ça, je viens de le retrouver, finalement. On parlait d'émotions, right? Ouais. Puis tu disais que c'est comme d'aller vivre ta colère, puis tout ça, mais la goddess, c'est elle qui va aller vivre tes émotions. Puis ta goddess, c'est elle qui comprend qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions qui te font sentir bien, il y a des émotions qui te font sentir mal, mais il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions en tant que telles. Elles vont te faire sentir bien ou mal, mais l'émotion en tant que telle est très neutre. C'est juste que toi, tu la ressens puis ça fait mal, mais chaque émotion t'apprend quelque chose. Chaque émotion est un guide. Chaque émotion va t'amener à quelque part. Fait que c'est ça que je voulais rajouter tantôt, que j'avais oublié, que là, je ne me souviens. Non, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de... Dans le monde en général, dans notre société, on a tendance à mettre du bien et du mal pour tout. Et en fait, il y a des choses qui sont neutres et c'est juste notre perception, notre filtre. Donc oui, effectivement, à partir du moment où ça touche une de tes valeurs, une de tes émotions, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à travailler ou quelque chose qui n'est pas en accord avec toi et du coup, ça bloque un petit peu. Donc ouais, et tu vois, tout ce que tu disais aussi, qu'il y a des moments où tu n'as pas les outils pour et tu t'auto-flagelles en fait. Tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça et du coup, c'est un peu méchante avec toi-même. Il faut se dire aussi que tout ce que tu vis, il y a une raison. Et en fait, tu apprends énormément sur tout ce que tu vis. Et après, tu te dis, OK, en fait, j'ai vécu ça. Maintenant, j'ai les outils, je comprends
Donc, c'est à moi aussi, du Exact. coup, d'avancer avec les leçons que j'ai apprises, tu vois. Donc, tout arrive pour une raison. Moi, je suis une grande... Enfin, je crois vraiment en ce mantra, tout arrive pour une raison et on est au bon endroit. À partir du moment où tu comprends que tu es au bon endroit, tu te sens beaucoup plus soutenu par l'univers et par toi-même. Et en plus de ça, tu sais que tout arrive pour une raison. 100%. Et tu vois, enfin voilà, je pense que, voilà, comme tu as dit, il y a du travail intérieur et c'est un travail de toute une vie. Mais c'est... Ouais, ça n'arrête jamais. Les gens pensent que comme, oh, j'ai travaillé sur ma croyance face à l'argent, je vais être riche maintenant, j'ai travaillé sur cette croyance-là. Non. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que avec ma business, j'ai généré comme énormément d'argent en l'espace de 7 mois. Tu sais, ma business, c'est un bébé business, puis j'ai fait des chiffres comme que les gens sont genre comme, mais comment t'as fait? Puis c'est juste que j'ai fait le travail, right? Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que plus que tu travailles sur toi, c'est comme si tu débloques des niveaux. Tu sais, comme à Mario Bros, là, c'est comme si tu débloques des niveaux. Quand tu arrives à un certain niveau, que tu fais par exemple 5 chiffres par mois, tu as des croyances que tu ne savais même pas qu'elles existaient qui apparaissent. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu n'étais pas rendu, en guillemets, à ce niveau-là. Donc, tu n'avais pas besoin d'avoir ces peurs-là parce que tu n'étais pas rendu là. Sauf que quand tu arrives là, tu es comme, oh shit, nouvelle croyance. OK, puis là, tu montes d'un autre niveau, en guillemets. Oh shit, d'autres croyances. Fait que c'est tout le temps. Puis les gens pensent que ça devient de plus en plus facile. Moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est de plus en plus difficile. La différence, c'est que plus que tu travailles sur toi, plus que tu as d'outils, donc plus que c'est difficile, mais plus que ça devient facile parce que, comme personnellement, moi, j'incarne tellement ma goddess intérieure que peu importe ce qui m'arrive, je sais que je vais être correcte. Puis peu importe ce qui m'arrive, je le sais que je suis comme, bon, OK, I've been there before. J'ai juste besoin de faire le travail comme j'ai toujours fait le travail. Puis oui, c'est difficile, mais je me permets de vivre mes émotions. Je me permets de vivre ci, je me permets de vivre ça. Puis je comprends que, comme tu dis, on est toujours à la bonne place au bon moment. Puis que tout arrive pour une raison. Ouais. Mais ça, c'est difficile à comprendre quand tu l'as pas vécu. Jusqu'à temps que tu le vis. Encore, et encore, et encore. Parce que là, tu vas être comme, ah, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis 2 mois plus tard, ah, c'était pour ça. Puis là, il va arriver d'autres choses. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, c'est à cause de ça. Oh my God, avec qui j'ai rencontré cette personne-là à telle place parce que je devais rencontrer telle personne, puis je devais me connecter avec ça, puis je devais aller là, puis tout est connecté, interrelié. Et tout ce que tu ne vis pas présentement, c'est parce que tu n'es pas prête à le vivre. Exactement. La seconde que tu vas être prête à le vivre, trust me, l'univers va te l'amener. L'univers va te l'amener. C'est pour ça que, tu sais, avant... C'est pour ça que je te dis, puis j'adore ça parce que le paradigme est en train de changer, puis le monde spirituel est en train de changer parce qu'avant, on disait comme, ah, si tu veux manifester 10 000 $ par mois, tu dois faire ta visualisation, tu dois t'imaginer avec, tu dois l'écrire dans ton journal. Puis ça, c'est tout vrai à 1 million %. Sauf que moi, comment je le vois maintenant, c'est que j'ai même plus besoin de faire des demandes. J'ai juste besoin de devenir cette femme-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est dur à intégrer. Tu peux le comprendre que tu dois devenir avant d'avoir, sauf que de l'intégrer, c'est d'autres choses. Parce que je l'ai vraiment intégré récemment. J'ai beau faire mes demandes pour 10 000 $ par mois, j'ai beau faire mes demandes pour avoir l'homme de mes rêves, tant que je ne suis pas la femme que l'homme de mes rêves veut, je n'aurai pas l'homme de mes rêves. Tant que je suis pas la femme qui a une relation avec un 10 000 $ par mois, qui est saine, qui est prête à l'accueillir, puis que son contenant est prêt, je ne l'attirerai pas. Fait que c'est de devenir la femme. Doing the work works. Ça, c'est ma plus grosse phrase. Je le dis tout le temps. Puis plus que tu travailles sur toi, toutes les choses que j'ai en ce moment, c'est même pas des choses que j'ai demandées, c'est juste des choses qui sont venues dans ma vie parce que j'ai fait le travail puis je les ai attirées à moi. Et parce que tu étais prête. Parce que tu étais prête aussi à le recevoir. Et tu vois, tu disais, ça m'est revenu aussi la petite chose que je voulais te dire tout à l'heure. Vas-y. En tant qu'humain, on a de toute façon besoin de souffrance pour grandir et pour évoluer. Et tout ce que tu disais, en fait, tout ce que tu est en train en fait de vivre, donc que ce soit souffrance, ça peut être vraiment, tu peux mettre plein de choses dans la souffrance, hein, je dis pas, je précise pas physique ou mental ou quoi que ce soit, mais tu as besoin de ça pour grandir, avoir les leçons et en fait te rapprocher de ton higher self, de ta meilleure version de toi-même et du coup de t'approcher de ta goddess, etc. Donc oui, on a besoin des moments négatifs, on a besoin des moments où ça fait mal, tu vois, où ça fait un petit peu mal quand même pour du coup comprendre et aussi pour apprécier. Je pense qu'on a besoin de ça pour vraiment apprécier. J'adore. Ouais. J'allais dire ça, imagine si ta vie allait tout le temps bien, t'apprécierais pas les beaux moments parce que ce serait juste ça que tu vivrais. Puis il y a Alan Watts, je crois, qui a fait une expérimentation, puis il a demandé aux gens d'aller se coucher le soir en visualisant leur meilleure vie, comme s'ils avaient vécu, comme tout ce qu'ils voulaient, ils l'avaient, puis aller faire ta visualisation avant de dormir, puis il demandait ça, de faire ça aux gens comme à tous les soirs. Puis ce qu'il a remarqué, c'est que les gens, après une certaine comme
après avoir visualisé, tu sais, de ressentir les émotions, puis de vraiment comme faire la visualisation, les gens, après un certain moment, je pense qu'après comme quelques jours ou une semaine, ils commençaient à se créer des scénarios comme dans leur vraie vie parce que c'était rendu trop facile, c'était rendu plate. Puis ça fait juste montrer qu'en tant qu'être humain, on a besoin, comme tu as dit, de la souffrance, on a besoin des moments bas pour apprécier les moments hauts, on a besoin du roller coaster. Tu sais, pourquoi qu'on aime autant aller, par exemple, dans un parc d'attractions où tu as des montagnes russes? C'est parce que le haut, il est nice, mais si t'es tout le temps en haut, c'est pas cool. Il faut que tu redescendes puis que tu remontes. Puis c'est ça qui est le fun. La vie, c'est la même chose. Puis la vie, elle va tout le temps te donner des challenges. Puis si tu comprends pas la leçon, si tu comprends pas le challenge, elle va t'en donner une plus grosse, puis une plus grosse, puis une plus grosse. Fait que c'est pour ça que tu te dis que, tu sais, oui, des fois, ça peut être extrêmement difficile, mais des fois, ça va être extrêmement difficile parce que tu n'as pas compris la leçon quand que c'était moins difficile. Mm-hmm. Est-ce que je suis claire ou ça fait pas de sens? Non, ça fait totalement sens. OK, cool. Parce que des fois, dans ma tête, ça fait du sens, mais comme mes mots font genre... ça fonctionne pas. Ça fait du sens. J'aime bien les montagnes russes. Ça parle bien parce qu'effectivement, si t'es tout le temps en haut, t'as pas les ressentis, t'as pas les émotions qui vont avec la descente, tu vois. Donc ouais, ça parle vachement. J'aime bien. Qu'est-ce qui fait que c'est le fun d'aller dans un parc d'attractions, c'est les hauts et les bas de l'attraction, right? Bien sûr. Et puis tu vois, on est cyclique, tu vois. On est des êtres cycliques, donc on n'est pas linéaire, on n'a pas la même émotion toute la journée, on n'a pas la même pensée toute la journée, donc forcément ça évolue et quand tu prends conscience de ça, tu avances peut-être encore une fois, je pense avec beaucoup plus d'indulgence avec toi-même. Oui. Je trouve qu'il y a vraiment cette notion de en fait ça va, j'avance à mon rythme, je suis au bon endroit et en fait je comprends mes leçons, je comprends au fur et à mesure et il y a rien à réussir en fait. Exact. Puis surtout avec la société d'aujourd'hui, on a été élevé dans une société extrêmement masculine, right? J'en parlais tantôt. Société masculine veut dire on met le pied dans le fond pour le gaz, on va rapide, on veut hustle, on travaille fort, on travaille longtemps, on veut se prouver à travers qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on crée. Si tu fais 100 000 par année, tu dois prouver que tu as fait assez de travail pour faire le 100 000 par année, right? C'est de se prouver, c'est du gros travail. Si tu prends, par exemple, quand tu conduis une voiture, right? Puis que tu conduis, par exemple, dans une vallée ou whatever, surtout là, tu es à LA, right? Fait que je sais que comme tu peux conduire dans les montagnes, puis tout ça. Bon. Imagine que tu avais toujours ton pied sur le gaz. Tout le temps, pied dans le fond. Quand une courbe arrive, qu'est-ce qui arriverait si tu gardes ton pied dans le fond? C'est sûr que tu pars puis la courbe t'apprend pas, tu prends un accident, right? Fait que dans la vie, tu as besoin, comme tu as dit, d'aller rapide. Tu as dit qu'on fonctionnait en cycle, right? Puis surtout pour les femmes, on fonctionne tellement en cycle. On fonctionne sur un cycle de 28 jours. La majorité du temps, les hommes, c'est très différent. Leur cycle, c'est par jour. Nous, c'est vraiment comme plus par mois, si tu veux. Tu as besoin autant de l'énergie masculine que l'énergie féminine. Donc, tu as besoin autant d'aller rapide que d'aller tranquillement. Fait que comment je vois ça, c'est que c'est comme si je conduis, right? Comme la voiture, c'est whatever. C'est comme quand la route, c'est la vie, puis moi, je suis la voiture. Fait que quand j'appuie sur le gaz, c'est quand que j'utilise mon énergie masculine. C'est quand que je fais. C'est quand que je crée. C'est quand que je hustle, entre guillemets. C'est quand que je suis dans mon énergie masculine. Quand j'enlève mon pied du gaz, puis que je pèse un peu sur la pédale de frein, c'est dans mon énergie féminine. Mais quand tu as des courbes dans ta vie, tu as besoin de freiner puis d'avoir comme ta courbe que tu apprends tranquillement. Puis ça va faire en sorte que ta vie, que ton chemin de vie va être beaucoup plus facile. Parce que trust me, si tu essaies toujours d'être dans l'énergie masculine, tu vas te prendre une débarque, puis tu vas prendre un accident, va falloir, puis là, ce sera pas le fun. C'est pour ça que le monde a des burn-out, puis comme c'est pour ça que les gens, ils tombent dans cette énergie-là, puis ça, parce qu'ils sont toujours dans l'énergie masculine, puis ils sont tout le temps dans le fond. Fait qu'il va arriver une courbe, puis piou, ils vont la prendre, puis ils vont avoir un accident. Tandis que l'énergie féminine, elle est extrêmement comme douce, right? Tu vas le prendre beaucoup plus lentement. Puis je pense que la seconde d'être dans ta goddess, c'est d'être capable de jouer avec les deux pédales. Puis de comprendre que tu as besoin des deux pédales, puis que tu as besoin de ton énergie féminine, puis de prendre les courbes plus lentement. Puis je pense que la seconde, ta vie va être beaucoup plus facile la seconde que tu es capable de devenir un maître, un conducteur comme moi, qui est excellent à manœuvrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que plus le meilleur que tu deviens à conduire, plus que tu es en sécurité, entre guillemets, d'acheter une voiture de luxe, right?
Si t'es pourri pour conduire, tu vas avoir une petite minoune, en québécois, on dit une petite minoune, une petite voiture qui vaut pas grand-chose, mais plus que t'es à l'aise à conduire, plus que c'est facile pour toi à conduire, plus que ça devient un jeu d'enfant, t'as pas peur d'aller te chercher la voiture un peu plus luxueuse. Fait que c'est là que l'abondance peut venir à toi, la seconde que t'es capable de jouer avec ces deux pédales-là, je crois. Non, j'aime bien aussi cet exemple de voiture et tu vois, ça me fait grave écho par rapport à l'énergie yang qu'il y a en Californie, Oui. où les gens, voilà, comme tu dis, ils hustlent tout le temps et il n'y a pas forcément de place pour l'énergie féminine. Et je suis vraiment en décalage parce que je suis quelqu'un qui est un petit peu trop, enfin pas trop, mais vraiment plus sur l'énergie féminine que masculine et waouh, il y a un vrai décalage. Ça, j'allais te demander, mais je veux dire, avec comme de vivre dans une société, ben, tu sais, je sais qu'elle c'est vraiment extrêmement comme goal-driven, right? C'est comme, ils veulent vraiment achieve. Exactement. Fait que t'as pas de la misère, toi, en étant dans ton énergie comme féminine, écoute, de voir j'ai eu ça. du mal. J'ai eu beaucoup de mal et ça dépend vraiment des jours, tu vois. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais je l'accepte et je pense que de toute façon, cette ville a besoin d'énergie féminine, donc je vais pas me brûler, faire un burn-out en étant amène ton énergie. Voilà, c'est ça. Et tu vois, mon chéri, il est vraiment dans une énergie yang, il part le matin, il rentre le soir, il en peut plus, tu vois. En plus, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de routes ici. Et moi, je suis vraiment dans une énergie douce, calme, donc quand il rentre, du coup, je fais un peu le rôle de la godesse et tu vois, je suis un peu sa coupelle, tu vois, et du coup, ça va aller, prends le temps de respirer. Et tu vois, enfin, vraiment, je pense qu'on a cet équilibre dans notre couple entre yang et yin. Et donc, c'est tellement important, génial, la polarité entre les deux, là, wow. C'est pour ça que vous fonctionnez bien, parce que tu as besoin l'homme qui est dans son énergie masculine a besoin d'une femme dans son énergie féminine, donc c'est wow. Ouais. Et puis tu vois, comme je le vois lui, ça me donne encore plus de boost pour moi, en fait, être dans mon énergie yang quand j'ai besoin. Et ouais, donc je trouve que ici, à LS, c'est très très yang. Et c'est intéressant, tu vois, de mettre des mots, en tout cas, sur des ressentis, sur des façons de faire pour justement, tu vois, s'adapter aussi. Je pense que c'est important. Et de switcher quand il y a besoin. Donc, ouais, non, c'est très parlant. C'est très inspirant comme conversation. J'aime beaucoup. Et du coup, par rapport à l'inspiration, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment la méditation peut... Alors, tu disais que c'est qu'un outil et on peut manifester, utiliser de l'attraction avec plein d'autres outils. Mais comment tu peux utiliser la méditation pour manifester, pour utiliser cette loi, justement? Moi, personnellement, j'adore. Puis c'est pas fait pour tout le monde, mais je sais que la majorité des gens aiment ça. Puis surtout, puis là, je veux pas me vanter, mais mes méditations de visualisation. Parce que j'ai essayé de trouver, je pense que j'ai trouvé dans ma vie 1 ou 2 fois des méditations de visualisation que j'ai vraiment adorées, que j'ai trippé, que j'ai aimé, que je suis tombée en amour avec. Puis j'avais tellement de la misère à en trouver d'autres sur Internet que je suis venue qu'à créer les miennes. Puis je fais mes propres méditations de visualisation. Puis je suis vraiment bonne. J'ai vu ce qui fonctionnait avec moi, en guillemets, j'ai vu ce que j'aimais. Fait que je suis vraiment bonne pour amener les gens à visualiser. Parce que quand ton subconscient, ça tu le sais, là, notre subconscient ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel puis qu'est-ce qu'on imagine dans notre tête. Fait que quand on se crée des peurs, la vie va nous envoyer comme nos peurs, right? Juste si on attache une émotion, ça c'est comme un autre dossier. Mais c'est pas vrai que nos pensées vont créer notre réalité, ça c'est complètement faux. Je déteste la personne qui a dit ça. Ça va plus être comme nos croyances puis qu'est-ce qu'on sait qui va créer notre réalité, qu'est-ce qu'on croit qui est réel qui va créer notre réalité, c'est pas nos pensées parce que c'est juste si tu attaches une pensée à une émotion que ça va envoyer des petites particules dans le champ quantique. Bref, c'est pas de ça qu'on parlait. Mais la visualisation, c'est extrêmement puissant parce que justement, tu vas aller amener ton subconscient, ton cerveau à aller voir qu'est-ce que tu désires. Puis le nombre de fois que j'ai fait des visualisations puis que c'est arrivé, comme de la couleur de ma robe à mes souliers, à comment j'étais habillée, à la place qu'on était, à ma maison de rêve, à mon appartement de rêve, limite. Quand je visualise, mon cerveau attire ces choses-là à moi. Parce que je vais créer une émotion, je vais aller connecter une émotion à cette visualisation-là. Fait que je vais pas juste comme imaginer mon appartement de rêve dans ma tête. Non. C'est comme je vais aller visualiser mon appartement de rêve, comment je me sens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'entoure. Tu vas utiliser tous tes sens. C'est pas juste... Exact. Ouais. Fait que c'est pas juste d'aller dire comme, OK, bon, ben, je vois mon appartement de rêve, cool, j'ai visualisé. Non, c'est comme, OK, va créer un monde alentour de ça, va plonger dans cette expérience-là. Comme c'est vraiment une expérience que tu dois aller vivre. Puis c'est ce que j'amène les gens à faire dans mes visualisations. Je les amène à vivre une expérience pour qu'ils vraiment ressentent, voient, visualisent, attirent par la suite qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que moi, les méditations de visualisation, c'est genre, j'adore pour manifester. C'est comme ma façon.
Non, c'est intéressant et par rapport aux pensées qui créent ta réalité, moi j'ai plutôt tendance à dire tout ce qui vient après le je suis devient ta réalité parce qu'à partir du moment où tu mets une croyance sur ce que tu veux ou ce que tu peux avoir, ça devient ta réalité parce que tu l'as bien dit, ton subconscient il fait pas la différence entre ce qui est Exact. réel, etc. Donc ouais, les pensées de toute façon elles arrivent un peu comme ça. Après, est-ce que tu vas prêter attention à une pensée et donc du coup effectivement tu vas l'attacher à une émotion, à une croyance ou pas en fait. C'est plus du coup ce schéma-là. Et toi, est-ce que tu peux nous Exact. raconter une Oui. expérience qui t'a vraiment marqué en Oh my méditation? God. Soit ta première expérience en méditation ou une expérience qui t'a vraiment marqué en méditation. OK. Oh my God. Hey, j'ai tellement d'expérience. Ah! OK, je me souviens. Bon, je vais vous conter un petit peu. En fait, en 2018, j'ai laissé mon ex toxique. Puis j'ai décidé d'aller vivre en Asie. Mais pas aller vivre. J'étais censée aller passer 3 mois en Asie. Puis j'avais pas d'argent. Comme la relation dans laquelle j'étais, c'était extrêmement toxique. Donc ça jouait dans toutes les parties de ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Ça jouait tu le sais, ben je sais pas si c'était déjà une relation toxique, mais ça joue dans toutes les sphères de ta vie. J'avais pris du poids, je m'aimais plus, je faisais plus d'argent, je voulais plus travailler, je voyais plus mes amis. C'était comme, j'étais tellement rendue, il a vidé ma batterie. Je lui ai permis de vider ma batterie. Fait que quand je l'ai laissé, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose pour moi, mais j'ai pas d'argent, là. Genre, j'avais pas d'argent. Comme quand tu dis que j'avais pas d'argent, comme, je vais vous épargner les détails, là, parce que c'est comme, ça a aucun sens ce que j'ai vécu avec cet homme-là. Mais, mettons que je l'ai laissé en août. J'ai décidé que le 1er novembre, je partais. J'ai dit, je m'en fous, je pars. Puis, j'ai commencé à faire comme un peu de business en ligne, right? Mais je faisais de l'argent, là, tellement peu d'argent. J'avais 6 000 $ à peu près sur ma carte de crédit à payer. Ma carte de crédit était inutilisable. Puis quand je suis partie en Asie, j'ai réussi à booker mes billets d'avion pour aller en Thaïlande. J'ai booké mon billet d'avion de Thaïlande à Bali. Puis c'était tout. J'ai pris ma première nuit aussi. C'est tout ce que j'avais. Fait que quand je suis arrivée en Thaïlande, j'avais une nuit à Bangkok. Et j'avais 200-300 $ à peu près dans mon compte de banque. Donc, je suis arrivée en Thaïlande avec 300 $ dans mon compte de banque. C'est stressant en tabarouette. Totalement. Sauf que avant de me rendre en Asie, right, je savais pas comment j'allais y arriver, mais je me visualisais tellement. Puis, je faisais tellement de méditation que j'étais là-bas. Je faisais tellement de méditation. Je me visualisais vraiment méditer sur la plage. Moi, c'était comme, je m'attendais juste à être sur la plage. Fait que quand je suis arrivée en Thaïlande, puis que j'ai pris un autobus pour aller à Phuket, il y avait une plage là-bas. Puis la première méditation que j'ai faite sur cette plage-là, je venais juste d'arriver en Thaïlande, right? Puis la première méditation que j'ai faite sur cette plage-là, j'imagine une lumière mauve. Je sais pas pourquoi. Je sais que la lumière mauve, c'est avec le chakra couronne. Puis j'ai vraiment vu une lumière mauve me traverser le corps au complet. Je l'ai imaginé comme c'est venu briller à travers mon corps. Je me suis mis à pleurer parce que j'ai réalisé que les visualisations que j'avais de moi qui méditait sur la plage, c'était en train d'arriver. J'avais la plus belle vie au monde à ce moment-là. Okay? J'avais peut-être 250 $ maintenant, vu que j'avais pris l'autobus, pris un autre Airbnb. J'avais 250 $ à mon nom. Je devais 5 à 6 000 $ sur ma carte de crédit. Je savais pas comment j'allais manger ou survivre pour le reste du mois, mais j'avais la plus belle vie au monde à ce moment-là, dans cette méditation-là. Je pleurais comme une Marie-Madeleine sur la plage avec ma lumière mauve qui traversait mon corps. J'avais le son des vagues. Ah, j'ai des frissons juste à y repenser. Je vais me mettre à pleurer. Ça a été une des plus belles méditations que j'ai eues de ma vie parce que j'ai fait comme wow, tout le travail que j'ai fait, toutes les méditations de visualisation, tout le travail, toutes les croyances, tout ce que je croyais qu'il allait devenir réalité est maintenant réalité. Comme je le vis en ce moment. Mm-hmm. Puis c'était juste comme, je sais pas, c'était tellement la plus belle méditation au monde, comme d'être assis sur la plage, puis j'étais là, wow, j'ai la plus belle vie. Il y a personne qui peut me dire s'il y a une plus belle vie que moi, c'est moi qui l'ai la plus belle vie. Fait c'était magnifique. Ça se voit que ça te touche. C'est... Oui. Ouais. Ça me ramène à la petite bébé Alex. Après ce beau moment plein de douceur, est-ce que tu peux donner un ou des conseils aux personnes qui nous écoutent, justement sur tout ce que tu nous as dit, sur la visualisation, la méditation, l'enfant intérieur, sur tout ça? On en a parlé plus tôt, mais je veux vraiment mettre un doigt là-dessus, puis je veux vraiment peser mes mots, d'apprendre à te connaître. Arrête de regarder qu'est-ce que la personne que tu idolâtres fait. Arrête de demander à Pierre-Jean-Jacques qu'est-ce que lui fait pour faire telle affaire. Arrête de demander à tes gourous ou whatever, les personnes que tu suis, est-ce que mon journaling, c'est correct comment je le fais? Est-ce que je journal assez souvent? Est-ce que c'est correct la façon que je le fais? Fais-le à ta façon. Fais-le parce que ça te fait sentir bien. Arrête de te mettre dans une boîte.
commence à explorer ton essence, commence à aller voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, commence à aller te faire sentir bien, va explorer toi, va t'explorer. Puis, j'imagine, mon Dieu, ma voix, j'imagine que tu dois connaître ça, mais moi, ce que j'adore faire, personnellement, c'est d'aller faire des tests de personnalité, OK? Puis, il y a des gens qui vont dire comme, mais là, tu te mets dans une boîte, tu te limites, puis non. J'ai fait mon Enneagram, right? Pour ceux qui savent pas c'est quoi, vous pouvez aller voir là, sur Internet, mais mon test Enneagram, mon test Human Design, mon test des 16 personnalités, ma charte d'astrologie. J'ai tout été faire ces choses-là parce que plus que j'apprends à me connaître, je me mets pas dans une boîte. J'apprends à connaître qu'est-ce qui fonctionne pour moi. J'apprends à connaître qu'est-ce qui m'allume. J'apprends à connaître comme, oh my God, OK, moi, je devrais faire telle affaire. OK, moi, j'ai plus d'énergie comme ça. Moi, j'ai plus d'énergie comme ça. Moi, pour que ma business fonctionne, je dois donner de l'énergie. OK, moi, je fais telle. Fait que c'est pas d'aller te mettre dans une boîte, c'est d'aller voir, de cette façon-là, je peux m'honorer. C'est pour ça que je fais telle affaire, puis que pour cette personne-là, ça peut fonctionner, mais pas pour moi. Mm-hmm. Fait que c'est d'aller apprendre à te connaître et d'aller honorer ces parties-là. Toi, c'est pas d'aller te mettre dans une boîte, au contraire. Vraiment, 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 vraiment pas. Depuis que j'ai fait ces tests-là, si tu veux, puis que je veux pas dire que je vis selon ces tests-là, mais que je les applique dans ma vie, puis que j'observe ma vie, que je m'observe à travers ces tests-là. On dirait que je parle de Nikola Tesla, mais non, ces tests-là. Je trouve que ma vie est beaucoup plus facile. Vraiment, vraiment, vraiment plus facile parce que là, je comprends des choses. Tu sais, j'ai été voir mon life path, mon chiffre de vie. Je sais que mon chiffre de vie, c'est un REIT, right? Fait que moi, c'est l'abondance, l'argent, le matériel. Cette vie-là, je suis faite pour ça. C'est mon chemin de vie. Comme je vais pas aller faire comme l'autre que lui, il vit minimaliste, qu'il a comme 3 paires de shorts avec 2 t-shirts, puis lui, il est heureux avec ça. Moi, j'ai, entre guillemets, besoin de matériel. Je me sens épanouie quand j'ai du matériel, quand j'ai un bel appartement, quand je me sens bien où ce que je suis, quand que ça sent bon chez nous, quand c'est bien décoré. Ça, c'est moi. Fait que d'aller apprendre à te connaître, d'aller honorer ce qui fonctionne pour toi, d'aller t'honorer toi. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Parce que plus que tu t'honores, plus que tu es dans ton essence, plus que tu deviens un aimant pour ce qui est fait pour venir dans ta vie. Très beau conseil de fin. Merci. Merci à toi, vraiment, c'était un moment plein d'énergie, c'est très solaire. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin, je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.